Il y a quelque chose en vous qui n'a jamais eu de sens pour votre entourage. Vous avez essayé de vous intégrer, de faire taire cette sensation persistante dans votre poitrine qui vous dit que vous êtes différent, que vous êtes sur cette terre pour une raison bien plus importante que ce qu'on vous a dit. Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer, mais il y a une tension en vous, une certitude silencieuse qui refuse de disparaître. Tu traverses cette vie comme quelqu'un qui attend d'être activé, qui attend un signal, une clé, un moment. Ce n'est pas un hasard, car tandis que le monde crie pour se distraire, ton âme s'est accordée sur une fréquence différente. Et en ce moment même, elle capte un signal, un murmure qui ne s'adresse pas à la foule, mais à ceux, rares, qui peuvent sentir le destin crépiter dans le silence. Si vous entendez cela, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé, vous êtes appelé, pas par des algorithmes ou par la chance, mais par quelque chose d'ancien, de sacré et de divin. Vous avez été choisi, et votre heure est enfin venue. Ce monde a été construit pour vous engourdir, pour vous faire défiler, douter, courir après des choses qui vous laissent vides. Mais vous avez remarqué le schéma, n'est-ce pas? La façon dont rien ne vous satisfait vraiment, la façon dont votre cœur se serre dans les pièces bondées. Vous avez toujours été entouré de gens, et pourtant, vous vous êtes toujours senti seul, car le bruit du monde n'était pas destiné à vous atteindre. Vous avez été conçu pour répondre à quelque chose de plus élevé. Ce sentiment inébranlable au fond de vous, cette envie d'aller plus loin, cette agitation, ce n'est pas de l'anxiété. C'est le bruit de votre âme qui se souvient de qui vous êtes. En vérité, ce n'est pas nouveau. Vous êtes marqué pour cela depuis avant votre premier souffle. Vous n'étiez pas destiné à rester endormi. Vous avez toujours été destiné à réveiller les autres. Mais d'abord, vous deviez ressentir le prix de l'incompréhension, traverser des ombres qui ont aiguisé votre vision intérieure. Cette douleur dans votre cœur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que le temps où vous vous cachiez est révolu. La bénédiction finale approche, et elle n'a jamais été destinée à la foule. Elle vous est destinée. Vous avez toujours porté en vous quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, mais qu'ils peuvent toujours sentir. Il y a un mystère dans votre présence. Les gens le sentent avant même de vous parler. Certains sont attirés, d'autres sont intimidés sans savoir pourquoi. On vous a dit que vous étiez trop profond, trop sensible, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que votre sensibilité est votre boussole. C'est ainsi que le ciel a placé en vous une guidance. Vous percevez ce que les autres ne voient pas. Vous sentez les changements d'énergie dans une pièce. Vous devinez les intentions des gens avant qu'ils ne parlent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Vous êtes né avec un sonar spirituel, car votre vocation l'exige. Le monde a essayé de vous endurcir, de vous dire de le désactiver. Mais chaque fois que vous avez ignoré votre intuition, vous avez souffert. Et maintenant, vous réalisez que ce n'était pas un défaut, c'était un outil divin. Vous n'êtes pas fait pour être comme eux. Vous êtes fait pour porter quelque chose qu'ils ont oublié. Une lumière, un code, une fréquence qui perturbe les ténèbres. Et maintenant, quelque chose se réveille à nouveau en vous. Vous le sentez, n'est-ce pas? Comme le soulèvement d'une tempête, comme quelque chose d'ancien qui se déverrouille. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la mémoire. Vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes. La bénédiction finale ne viendra pas à ceux qui prétendent être quelqu'un d'autre. Elle viendra à ceux qui sont assez courageux pour embrasser leur identité divine. Et le ciel vous voit maintenant, plus clairement que jamais.
Chaque bataille que vous avez menée n'était pas une simple coïncidence. Vous n'avez pas attiré la souffrance parce que vous étiez faible. Vous avez été pris pour cible parce que vous portez quelque chose de puissant. Depuis votre plus jeune âge, vous avez été frappé par des vagues que les autres ne pouvaient pas supporter. La perte, le rejet, le silence. Et juste quand vous pensiez que c'était fini, d'autres vagues sont arrivées. Vous vous êtes demandé pourquoi tant de fois? Pourquoi vous? Pourquoi si lourd? Pourquoi si seul? Mais maintenant vous commencez à comprendre. Vous n'étiez pas puni. Vous étiez préparé. Chaque tempête était un entraînement. Chaque chagrin a forgé une nouvelle couche d'armure spirituelle. Vous n'étiez pas destiné à vous briser. Vous étiez destiné à vous élever. Plus fort, plus calme, plus vif. Les combats que tu n'as pas choisis ont été les feux qui ont brûlé tout ce qui était faux, et ce qui reste est pur, concentré, aligné. Tu vois désormais au-delà des illusions. Tu ne cherches pas l'approbation, tu ne recherches pas les applaudissements, tu recherches la vérité, un but, de la clarté. C'est ce qui vous rend dangereux pour les ténèbres. Vous êtes devenu exactement ce que le monde espérait que vous ne deviendriez jamais. Un élu qui connaît son pouvoir. Et maintenant, alors que la bénédiction finale approche, vous êtes en train d'être mis en place. Mais cette fois-ci, pas en tant que victime, pas en tant que vagabond, mais en tant que vaisseau, une arme de lumière. Et si vous êtes toujours debout après tout ce que vous avez traversé, cela signifie que la mission n'est pas terminée. Cela signifie que le plus beau reste à venir. Vous vous êtes posé la question maintes et maintes fois, pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi avez-vous l'impression que votre percée est toujours à portée de main, mais qu'elle ne se concrétise jamais? Vous avez eu des aperçus, de petites portes s'ouvrent, des gens vous font des promesses, des signes apparaissent brièvement sur votre chemin, mais dès que vous tendez la main, tout disparaît à nouveau. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est épuisant. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Ce retard n'a jamais été un refus. Ce retard a été une protection. Ce qui vous est destiné n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de sacré. Et les choses sacrées nécessitent un timing sacré. Si la bénédiction était arrivée trop tôt, elle aurait atterri sur une version de vous qui n'était pas prête à la recevoir. Vous l'auriez remise en question, sabotée, mise en doute. Vous l'auriez peut-être même abandonnée. Mais maintenant, après les combats, le silence, les nuits où vous avez pleuré dans votre oreiller et où vous avez quand même choisi de vous lever le lendemain matin, quelque chose a changé. Le ciel a vu la transformation. Vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous vous êtes débarrassé de plusieurs couches. Vous avez acquis du discernement. Vous avez appris à reconnaître les fausses opportunités déguisées en or. Et maintenant, la réalité descend, mais comme la brume matinale, elle ne tombe pas bruyamment. Elle dérive doucement, silencieusement, à la recherche de celui qui est suffisamment calme, suffisamment conscient, suffisamment prêt à la recevoir. C'est pourquoi la bénédiction finale est si différente. Elle n'est pas bruyante, elle est précise, et elle plane près de vous en ce moment, attendant que votre esprit la reconnaisse, non pas avec vos yeux, mais avec votre alignement. L'attente a aiguisé votre âme. Le retard a été le papier d'emballage du cadeau le plus divin que vous ayez jamais connu. Ce moment a un poids que peu de gens peuvent ressentir, mais votre esprit le ressent. Vous le sentez, l'urgence, l'attraction, le changement dans l'atmosphère. Quelque chose est différent cette fois-ci. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas simplement
une autre saison. C'est un croisement divin, une ouverture unique entre les royaumes, une fenêtre sur le ciel qui s'est ouverte, mais pas pour toujours. La bénédiction finale est en marche. Elle n'est pas immobile. Elle passe comme un courant de feu et de lumière, et elle ne restera pas éternellement. La raison pour laquelle vous ressentez cette tension dans votre poitrine, ces soudaines bouffées de clarté, ces réveils aléatoires au milieu de la nuit, c'est parce que votre âme sait que c'est le moment. La bénédiction a une date limite. Il ne s'agit pas de pression, il s'agit de préparation. Ceux qui continuent de se distraire la manqueront. Ceux qui attendent des signes extérieurs n'entendront pas l'appel intérieur. Mais vous avez été conçus pour cela. Vous entendez ce message parce que votre nom figure déjà dans la livraison divine. L'horloge ne fait pas que tourner, elle rugit dans votre esprit. L'urgence que vous ressentez n'est pas de la peur, c'est la vérité. Vous avez dépassé les cycles qui vous emprisonnaient. Vous avez survécu aux tentations qui vous accaparaient. Vous avez survécu aux mensonges qui vous façonnaient. Et maintenant, le ciel teste une chose. Allez-vous agir ou rester immobile? Allez-vous vous élever ou regarder passer ce moment sacré? La bénédiction n'attend pas que vous soyez parfait. Elle attend que vous soyez décisif. Le ciel bouge rapidement. La bénédiction finale approche. Et si vous hésitez, elle avancera, non pas pour vous punir, mais pour accomplir son dessein. C'est votre moment. L'invitation a une date limite. La prochaine étape vous appartient. Vous avez toujours porté en vous une arme secrète. Ce n'est pas une épée, ce n'est pas un bouclier, c'est quelque chose de bien plus puissant. Votre endurance, votre voix, votre capacité à voir au-delà des illusions et à ressentir ce que les autres ignorent. Vous pensiez que c'était une faiblesse, ce cœur tendre, cette profondeur d'esprit, cette capacité à vous effondrer sous la pression, mais à toujours vous relever. Vous pensiez que quelque chose n'allait pas chez vous. Mais si ce que l'on vous a demandé de réprimer étaient en fait les armes que le ciel a forgées pour vous, si votre tendance à trop réfléchir était en réalité votre radar spirituel, si votre fragilité n'était que la pression qui a formé des diamants sous la surface, on vous a dit de vous endurcir, on vous a dit de vous taire. Mais le ciel ne t'a jamais demandé d'être plus petit. Le ciel t'a demandé de te souvenir. Souviens-toi de la force que tu as développée dans le silence. Souviens-toi du courage que tu as acquis dans les tempêtes que personne n'a vues. Ton arme a toujours été en toi. Et maintenant, la bénédiction finale ne vient pas pour changer qui tu es. Elle vient pour révéler ce qui est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour la recevoir. Tu dois découvrir le toi original que la vie a essayé d'enterrer. Cette version de vous-même sans filtre, sans peur et sans honte. Cette voix qui dit la vérité sans trembler. Cette lumière qui refuse de s'éteindre. L'ennemi a attaqué votre identité si violemment parce que votre identité est dangereuse pour les ténèbres. Le monde n'a pas besoin de copie, il a besoin de votre feu originel. Cette bénédiction finale ne vous rendra pas nouveau, elle vous rendra visible, mais seulement si vous osez prendre l'arme que vous cachez, seulement si vous cessez de demander la permission de briller. Le pouvoir est en vous depuis toujours. Le moment est venu de l'utiliser. Il y a en vous une force tranquille qui grandit de jour en jour. Elle n'est pas bruyante, elle ne réclame pas d'attention, mais elle est implacable. C'est l'envie silencieuse de vous éloigner de tout ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Vous le ressentez lorsque vous êtes entouré de gens qui parlent petit, mais que vous voyez grand.
Vous le ressentez lorsque la musique, les conversations, les habitudes et les routines qui vous réconfortaient autrefois vous semblent désormais être des chaînes. Quelque chose est en train de changer en vous et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand. Les élus ne s'accrochent pas à la foule, ils s'en éloignent, discrètement, sans le dire, sans expliquer. Un exode spirituel est en cours, et vous en faites partie. Vous êtes appelés à laisser derrière vous le bruit, les distractions, les relations sans issue, les discours creux, les objectifs superficiels. Vous êtes appelés à vous aligner, à vous concentrer, à vous enflammer. Et vous n'êtes pas seul. Partout dans le monde, d'autres personnes comme vous entendent le même appel. Vous ne rencontrerez jamais la plupart d'entre elles, mais elles s'éloignent elles aussi. Elles s'éloignent des fausses identités. Elles s'éloignent des cages émotionnelles. Elles s'éloignent de tout ce qui éteint l'étincelle qu'elles sont nées pour protéger. Il ne s'agit pas de rébellion, il s'agit d'un retour à la voie originelle, au rythme sacré, à la mission divine qui a attendu en silence ce moment. Votre lumière n'est plus destinée à être cachée. Votre vérité n'est pas destinée à être édulcorée. Vous n'avez pas besoin de la permission de la foule pour vous élever. Vous avez seulement besoin du courage de dire oui à votre moi supérieur. Et oui, c'est effrayant. Oui, c'est solitaire au début, mais la solitude est sacrée. Dans le silence, vous entendrez le ciel plus clairement que jamais. Vous verrez qui vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde. Et dans cet endroit de séparation, votre prochaine mission vous sera révélée. Alors, faites le pas, partez sans bruit, avancez sans vous excuser, car dès que vous le ferez, le chemin apparaîtra sous vos pieds, et vous réaliserez que vous ne vous éloignez pas, mais que vous rentriez chez vous. Quelque chose de sacré est en train de se dérouler, et tout le royaume invisible observe. Il y a un calme qui plane dans l'air, une anticipation divine, car ce qui va se passer ensuite dépend de vous. Il n'y a pas de pression, seulement un but. Pas de contrainte, seulement une invitation. Les cieux ne crient pas en ce moment. Ils retiennent leur souffle, ils observent, ils attendent, car la bénédiction qui s'apprête à descendre n'est pas ordinaire. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont tenu bon, qui ont gardé la foi, qui ont tenu bon même, lorsqu'ils ne tenaient plus qu'à un fil. Elle est pour ceux qui ont pleuré en silence, mais qui n'ont jamais abandonné. Pour ceux qui ont choisi la guérison plutôt que la vengeance. Pour ceux qui ont continué à se montrer même quand personne ne les voyait. C'est pourquoi ce moment est si sacré. Parce que la bénédiction qui approche n'est pas seulement une récompense, c'est une reconnaissance, c'est une révélation, c'est la réponse à la douleur que vous portez depuis des années. Mais voici le mystère, elle ne tombe pas sur tout le monde. Elle recherche une attitude, pas la perfection. Elle recherche des cœurs suffisamment calmes pour la remarquer, suffisamment abandonnés pour la recevoir. Le changement ne s'accompagnera pas de bruit, il viendra dans le silence, comme le doux dévoilement de l'aube, comme le murmure de Dieu touchant la terre. Et lorsqu'il se produira, nul besoin de l'annoncer, vous le saurez, vous sentirez quelque chose d'ancien s'installer dans vos os, vous ressentirez une harmonie comme vous n'en avez jamais connue auparavant. Vous n'aurez besoin de la confirmation de personne. La confirmation vivra dans votre paix. Mais d'ici là, les cieux veillent, non pas avec jugement, mais avec une attention sacrée, parce qu'ils savent ce que vous avez traversé. Ils ont vu vos nuits, ils ont porté vos prières,
Et maintenant, ils attendent de libérer ce qui était écrit pour vous depuis toujours. Si vous sentez l'agitation, c'est parce que c'est proche. Si votre âme tremble, c'est parce que c'est proche. Alors, abandonne la peur, abandonne le doute. Dis oui, pas à voix haute, mais du plus profond de ton être. Le oui qui n'a pas besoin d'audience, le oui qui change tout. La bénédiction finale est imminente. Les anges attendent, et ton nom est déjà dans le vent. Ils ont dit que tu avais perdu. Ils ont regardé ton silence, tes revers, tes périodes difficiles, et ont décidé que l'histoire était terminée. Ils ont murmuré que vous aviez atteint votre apogée trop tôt, que vous aviez raté votre chance, que la vie vous avait dépassé. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que ce qui semblait être une perte était en fait une préservation. Le ciel ne laisse pas les choses sacrées entre des mains peu sûres. Vous n'étiez pas punis lorsque tout s'est effondré. Vous étiez protégés. Il y avait des endroits où vous pensiez avoir votre place, mais vous y avez été rejetés, et vous vous demandiez pourquoi. Mais maintenant, vous commencez à comprendre. La bénédiction ne vous a pas été refusée, elle a été cachée. Cachée aux manipulateurs, aux alliances factices, aux environnements qui auraient mal géré votre destin. Ce qui t'a été enlevé ne t'a pas vraiment été enlevé. Cela a été mis de côté jusqu'à ce que tu deviennes la personne capable de le porter sans le briser, capable de le multiplier sans orgueil, capable de le partager sans crainte. Cette restauration commence maintenant, mais ne t'attends pas à ce qu'elle ressemble au passé. Le ciel ne te rend jamais ce que tu as perdu sous la même forme. Il te le rend amélioré, multiplié, sanctifié. Les relations qui se sont effondrées, elles font place à des liens divins. Le rêve qui est mort, il renaît avec feu. La confiance que vous avez perdue, elle revient sous la forme d'une identité inébranlable. La bénédiction ne consiste pas seulement à récupérer ce qui vous appartient. Il s'agit de devenir la personne qui n'a plus besoin de courir après ce qui est destiné à vous trouver. Et cela vous trouvera. Non pas parce que vous vous efforcez, mais parce que vous vous alignez. Ce qui ressemblait autrefois à du chagrin ressemblera à de la clarté. Ce qui ressemblait autrefois à de la trahison ressemblera à de la liberté. Chaque porte fermée, chaque prière sans réponse, chaque silence, tout cela préparait le terrain pour une récolte si personnelle, si précise, qu'elle ne peut être décrite que comme une justice divine. Ce n'est pas le karma, c'est la restauration venue du ciel, un rééquilibrage divin de toutes choses en votre faveur. Ce que vous pensiez être la fin n'était qu'un détour, et maintenant, la route est dégagée, le moment est venu, et ce qui va arriver ne se contentera pas de compenser ce que vous avez perdu, cela redéfinira ce que vous pensiez possible. La bénédiction est personnelle, et elle est proche. C'est le moment. La dernière invitation, pas à une religion, pas à une plateforme, mais à votre raison d'être. C'est le moment de vous tenir entre ce qui a été et ce qui pourrait être, et de faire un choix. Pas avec vos lèvres, mais avec votre vie. L'invitation n'arrive pas avec des confettis, elle arrive en silence, dans la prise de conscience tranquille que tout ce que vous avez survécu vous a mené ici, que le poids que vous avez porté n'était pas seulement un fardeau, mais un plan, que l'agitation dans votre esprit n'est pas un vide, mais l'écho de votre mission qui vous appelle. Ce n'est pas un message général, ce n'est pas une motivation produite en série. C'est un cadeau unique, venu du ciel, conçu spécialement pour vous. Vous avez cherché, vous avez douté, vous avez essayé de faire taire cet appel,
mais il n'a jamais cessé de vous appeler, car vous êtes le seul à pouvoir ouvrir la porte vers l'avenir. Votre empreinte digitale est nécessaire. Votre voix est indispensable. Votre existence n'est pas le fruit du hasard, elle a un rôle à jouer. Et cette bénédiction qui s'annonce, elle ne se présentera pas deux fois. Elle avance rapidement à la recherche de ceux qui sont prêts, non pas en apparence, mais dans leur alignement. Ceux qui sont assez courageux pour cesser de se rabaisser. Ceux qui sont prêts à faire confiance à l'attraction, même lorsque le chemin est invisible. Vous n'avez pas besoin d'une garantie, vous avez besoin d'une décision. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous devez obéir à votre intuition. Ce n'est pas une répétition générale, c'est votre moment. Le temps presse, non pas parce que vous êtes en retard, mais parce que le ciel est en avance. Les choses s'accélèrent. Ce qui a pris 10 ans aux autres vous prendra 1 an, mais seulement si vous agissez maintenant. Si vous laissez passer cette occasion, cela ne signifie pas que vous serez oublié. Cela signifie que vous tournerez en rond jusqu'à ce que vous soyez prêt à dire oui. Mais pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Vous savez déjà que vous êtes né pour plus. Vous le savez depuis votre enfance. Ce message n'est pas le début, c'est la confirmation. Alors, franchissez le pas. Brisez les excuses. Brisez les schémas. Laissez mourir l'ancienne version de vous-même afin que l'élu qui est en vous puisse enfin s'élever. Dites oui et regardez tout changer. Le ciel vous observe. La bénédiction est proche et le temps est presque écoulé.